Salut à toutes et à tous, ici TheArmax 2001 pour un tout nouveau tutoriel, et lors de ce tuto je vais vous donner un maximum d'astuces pour éviter de se faire pirater son ordinateur, ses mots de passe, ses comptes, etc. C'est parti pour le premier conseil. Le premier conseil que j'aurais à vous donner pour ce tutoriel serait de télécharger le logiciel Keyscrambler. Keyscrambler. C'est un crypteur de tout ce que vous allez taper sur votre clavier. En gros, sur internet, il existe des logiciels appelés Keylogger qui permettent d'enregistrer tout ce que vous tapez sur votre clavier et en l'occurrence, entre-temps, vos mots de passe. Keyscrambler vous permet de crypter tout ce que vous tapez au clavier. Vous le voyez en haut, ici il y a écrit encrypting. Et puis ça crypte tout ce que j'écris sur le clavier et en relation avec internet, et donc ça le cryptera même sur Minecraft par exemple. Bonjour à tous. Vous voyez que ça se crypte en haut et c'est jamais les mêmes lettres. Vous voyez là je mets tout le temps T et c'est jamais la même méthode de crypte, donc c'est vraiment génial. À tous, c'est à toutes ici. Vous voyez que ça crypte et puis c'est vraiment génial ce logiciel. Il y aura le lien de téléchargement dans la description. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner est d'analyser tous les fichiers et URL suspects. Donc vous allez vous rendre sur le site VirusTotal qui est un service gratuit. Donc vous allez vous rendre sur ce site et vous allez pouvoir analyser des fichiers ou URL. Donc en l'occurrence pour des fichiers, normalement s'ils sont s'ils sont frauduleux, malveillants, etc. et que vous les avez sur votre ordinateur, bah c'est déjà terminé pour vous. Mais vous pouvez quand même analyser le lien de téléchargement du fichier, ou même vous pouvez analyser directement des sites, car il peut y avoir des pages de phishing. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une page de phishing, ça sera une page telle que par exemple Facebook, sauf que ça ne s'appellera pas facebook.com, ce sera Facebook avec un seul O par exemple. .com, et puis nous on va pas s'en apercevoir, on va rentrer nos identifiants et au lieu de nous connecter, ça va envoyer nos identifiants à un mail d'une personne qui après aura accès à notre compte Facebook, et c'est plutôt chiant quand on se fait avoir par ça. Donc alors dans URL vous allez pouvoir mettre n'importe quelle URL, par exemple celui de mon forum qui est totalement sûr, analysé. Je vais le réanalyser comme ça. Vous allez voir que le forum est totalement sûr. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, l'URL c'est www.electronic-forum.fr. C'est un forum pour vous apprendre à coder, à faire du graphisme, photo, vidéo, aussi à faire des retouches de son. Enfin il y a beaucoup d'astuces sur ce forum qui sont pas mal. Donc vous voyez qu'il est totalement clean. Par contre, des pages de phishing, donc je vous ai trouvé deux sites. Celui-ci, donc c'est une page de phishing, pirateur contre Facebook, hein, vous m'excuserez. C'est obligé que ce soit du fake. Et après une autre page, donc vous voyez, souvent Google Chrome détecte le phishing, sauf que parfois il ne le détecte pas comme ici. Donc on va analyser les deux. Je vais commencer par l'URL que Google Chrome ne détecte pas. Alors on retourne sur virustotal/fr, on va dans URL, hop, analyser. Je vais le réanalyser. Et puis aussi ce qui est pas mal avec VirusTotal, c'est que vous pouvez laisser des commentaires sur les sites. Donc là par exemple le site, il y a quand même Dr Web qui dit malicious site. Voilà, il y a quand même un avis négatif, voté comme malicieux. Il y en a quand même un, et puis moi je peux vous prouver que c'est une page de phishing, donc moi aussi j'ai voté pour malicieux. Voilà, ça fera 2 votes. Donc voilà, pirateur contre Facebook. Bon déjà dès que vous voyez ça, pirateur contre Skype, contre Facebook, n'y croyez pas, c'est obligatoirement du fake. Donc voilà, on peut quitter la page. Et celle-ci, donc elle est directement détectée en tant que phishing par Google Chrome. Donc ça, c'est obligatoirement déjà que c'est cramé. Mais il faut savoir que certains navigateurs web ne le détecteront pas. Donc c'est quand même pas mal de passer un petit tour sur VirusTotal. Donc si jamais vous avez un doute, voilà, vous passez dessus là directement. Bitdefender, Fortinet et Kaspersky vous disent que c'est un site de phishing. Vous pouvez même laisser des commentaires. Vous voyez là il y a 2 commentaires, 2 personnes qui disent que c'est un site de phishing, et un autre qui dit plein d'autres sites de phishing qu'il faut pas télécharger dessus. Après vous pouvez bien sûr voter pour comme quoi c'est un site malveillant. Voilà, donc j'espère que vous avez appris
aujourd'hui grâce à cette deuxième astuce, parce qu'elle est vraiment géniale. Ce petit tool en ligne est vraiment très utile. Je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Surtout, ça prend 5 secondes à analyser un truc, et puis ça peut sauver un ordinateur, des comptes, etc. On se retrouve tout de suite pour la troisième astuce. Le troisième conseil que j'ai à vous donner n'est vraiment pas à négliger, il est vraiment très important, et ce sera sur la sécurité de vos mots de passe. Alors, un mot de passe, ça se prend pas à la légère. Un mot de passe, vous n'allez pas mettre votre prénom ou votre date de naissance, parce que beaucoup de personnes peuvent la connaître. Donc, le ou la, oui, un prénom, excusez-moi. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir des mots de passe construits qui contiennent minimum, vraiment strict minimum, 8 caractères. C'est vraiment beaucoup mieux d'en avoir 11-12. Il faut que dans vos caractères, vous ayez minimum 3 chiffres, minimum 3 lettres et 1 ou 2 caractères spéciaux. Donc ensuite, après, vous pouvez bien sûr jouer, c'est-à-dire que vous pouvez mettre des lettres majuscules, minuscules. Vous pouvez remplacer des lettres par des chiffres, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre un E, vous allez mettre un 3, ou au lieu de mettre un I, vous allez mettre un 1. Vous pouvez aussi jouer avec les caractères spéciaux. Au lieu de mettre un A, vous allez mettre un A arrobase ou un A accent. Je ne sais pas, moi par exemple, au lieu de mettre un E, vous allez mettre des E accentués, etc. Ou vous pouvez carrément mettre au lieu de S, dollar, ou des choses dans le genre. Donc imaginez-vous un mot de passe tel que celui qui s'affiche à l'écran. Il est vraiment très facile à retenir, sauf que par contre pour toutes les méthodes de brute force, etc. qui existent en hacking, c'est vraiment très compliqué de récupérer ce mot de passe. On passe tout de suite pour une nouvelle astuce qui sera reliée au mot de passe. Je vous laisse voir tout de suite. Donc voici l'astuce dont je vous parlais il y a quelques secondes, c'est de taper vos mots de passe avec le clavier visuel. Donc vous allez dans la barre démarrer de recherche et vous allez taper clavier et vous allez tomber normalement sur le clavier visuel. Donc en fait c'est très simple, ça sera un clavier, donc c'est tout con, donc sur lequel vous allez pouvoir taper et puis au lieu de taper sur votre clavier, ça va être des clics. Donc imaginons là je clique sur A, ça va rentrer la lettre A. Et donc ce clavier est vraiment génial parce que je vous ai montré au tout début de la vidéo un logiciel anti-keylogger qui crypte, sauf que certes ça crypte, mais vous tapez quand même les bonnes choses sur votre clavier. Donc si sur un site vous rentrez votre mot de passe et que vous faites connexion, ça sera quand même le mot de passe qui sera rentré et non le mot de passe crypté. Donc c'est un très bon anti-keylogger, ça je vous l'assure. Sauf que encore mieux, vous allez pouvoir taper vos mots de passe importants tels que ceux sur PayPal, sur YouTube, etc. Avec le clavier visuel. Car si jamais il y a un keylogger sur votre ordinateur, comme je vous parlais au tout début de la vidéo, le keylogger enregistrera des clics et non pas des touches de clavier. Imaginons là je tape AZERTY. Et bien ça enregistre des clics et non pas des touches de clavier, et donc un keylogger ne peut pas récupérer vos mots de passe tapés avec le clavier visuel. Et je peux vous certifier que c'est une très bonne méthode, car par exemple sur les banques, quand on vous demande votre code d'accès quand vous vous connectez à la banque, si vous ne savez pas, demander à vos parents ou à des proches, vous tapez le code sur un genre de petit truc numérique. Donc vous avez un clavier, on va dire, c'est comme un clavier avec des chiffres, et puis vous allez cliquer sur les chiffres pour réussir à taper votre code et vous connecter à l'espace de votre banque. Et donc c'est vraiment pour que si vous avez un keylogger sur votre ordinateur, ça ne détecte pas votre code bancaire, qui est quand même assez important, je suppose, pour vous. Donc voilà, j'espère que cette astuce vous aura servi. Surtout n'oubliez pas, donc ne le faites pas de partout, mais quand même tapez vos mots de passe importants tels que PayPal, YouTube, Facebook, ce que vous voulez, ce qui est important pour vous en tout cas, grâce au clavier visuel. J'espère vous avoir aidé avec cette astuce. Il existe aussi de très bons outils pour ne pas se faire pirater, ils sont quand même assez connus, ce sont les antivirus. Personnellement je vous conseille EZNode32, celui que j'ai actuellement, aussi Bitdefender et Kaspersky et Avira. Voilà, pour moi ce sont les meilleurs antivirus. Après vous en avez d'autres, j'en ai peut-être oublié, mais vous en avez d'autres, et donc vous pouvez tester leur sécurité grâce à ce code qui est tout simplement un virus.
qui est un virus de test, qui ne n'engendrera rien sur votre ordinateur, qui est totalement inoffensif. Donc sur ce virus, si votre ordinateur ne le détecte pas, enfin si votre antivirus ne le détecte pas, c'est-à-dire que votre antivirus est nul, hein, c'est le cas de le dire. Donc on va faire fichier, vous allez le copier-coller, hein, il sera dans la description. Fichier enregistré sous virus.txt, vous pouvez l'appeler comme vous voulez en .txt, enregistré, et là l'antivirus va automatiquement le détecter et le supprimer. Si ça ne le détecte pas et que ça ne le supprime pas, essayez de mettre un tiret entre standard et RD. Et puis si encore une fois ça ne le détecte pas, et bien c'est que votre antivirus est tout simplement nul. Voilà. Vous pouvez aussi vous créer une machine virtuelle grâce à mon tutoriel que j'ai fait il y a quelques semaines en cliquant sur le lien dans la description ou sur la petite icône que vous voyez actuellement à l'écran. Donc en fait, pour ceux qui n'ont pas compris ce que c'est une machine virtuelle, c'est en fait un autre ordinateur que vous intégrez dans le vôtre qui vous permettra de télécharger des virus, etc. Si cette machine virtuelle est infectée par des virus ou autres, elle ne causera aucun dégât sur votre ordinateur car il vous suffit juste de la supprimer et d'en recréer une autre. C'est vraiment très pratique si vous avez des doutes sur quelque chose, si vous voulez tester aussi des nouveaux systèmes d'exploitation et trucs du genre. Donc voilà, tester des machines virtuelles c'est vraiment énorme pour pas se faire pirater. Donc c'est la fin de ce tutoriel, c'était l'épisode 1. Je pense qu'on va faire de ce tuto une série parce qu'il y a vraiment beaucoup d'astuces pour ne pas se faire pirater. Alors attendez et restez abonnés à ma chaîne, vous aurez sûrement d'ici quelques semaines, je promets rien parce que je ne sais pas encore, un autre tutoriel pour ne pas se faire pirater. J'espère que celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Salut tout le monde, c'était Armax.